Nous sommes le samedi 7 septembre 2019. Fidèles téléspectateurs de Chérif La Télévision, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information dont voici le principal titre. De concert avec le Conseil national de la société civile, le ministère des Réformes institutionnelles et des relations avec la société civile a initié un atelier national de réflexion sur la contribution de la société civile au dialogue politique inclusif. Placé sous la haute présidence du Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Boubou Cissé, la cérémonie de lancement a eu lieu au Centre international de conférence de Bamako. Voici pour le titre, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Je le disais à l'instant, le ministère des Réformes institutionnelles et des relations avec la société civile a initié un atelier national de réflexion sur la contribution de la société civile au dialogue politique inclusif. Placé sous la haute présidence du Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Boubou Cissé, la cérémonie de lancement qui a eu lieu ce samedi 7 septembre au Centre international de conférence de Bamako a enregistré la présence effective de personnalités nationales et étrangères. Reportage Alhamidou Badini, Fousseini Keita. C'est avec l'hymne national que s'ouvre la cérémonie inaugurale de l'atelier national portant contribution de la société civile au dialogue politique inclusif. 2 jours durant, les 600 participants venus des 60 cercles du pays, des 6 communes du district de Bamako et de la diaspora travailleront en groupes et panels en vue d'apporter une contribution concrète de la société civile à la bonne marche du dialogue politique inclusif. En vue de la préservation de la paix et de la quiétude sociale, gage de tout développement, il importe plus que jamais de poser l'ensemble des problèmes sécuritaires, politiques et sociaux sur la table, afin d'en faire un sujet global de discussion, dans un cadre plus inclusif que j'appelle ici dialogue politique et social inclusif. Depuis 2012, le Mali connaît une crise multidimensionnelle mettant à mal le fonctionnement normal des institutions. Et cet atelier national, fruit d'une concertation entre la société civile et le ministère chargé des réformes institutionnelles et des relations avec la société civile, se veut une passerelle incontournable pour la réussite effective et efficiente du dialogue politique inclusif. Au ministre d'ajouter que, pour le dialogue politique inclusif, chaque acteur de la société civile compte. L'accord politique de gouvernance signé le 2 mai 2019 entre le Premier ministre chef du gouvernement et les représentants de partis politiques et de regroupements politiques a été l'élément déclencheur de l'apaisement de la situation sociopolitique. Toutefois, il apparaît nécessaire d'engager des réformes profondes de la gouvernance en vue de créer une société plus démocratique, juste et prospère. Dans cette optique, toutes les propositions de réformes majeures doivent requérir préalablement l'adhésion de la société civile. La tenue de cet atelier national de réflexion sur la contribution de la société civile au dialogue politique inclusif intervient après une série d'activités de consultation et de concertation menées par mon département auprès des forces sociales. Pour le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, ce cadre d'échange témoigne de la manifestation de l'intérêt que le gouvernement accorde à la société civile malienne, fondant l'espoir que cet atelier contribuera à la décrispation du climat politique et social. Il signalera également qu'une attention particulière sera accordée aux recommandations qui en sortiront. L'accord politique de gouvernance, signé le 2 mai 2019, entre le gouvernement et des représentants de partis politiques et de regroupements politiques, et qui a permis d'amorcer le dialogue entre les forces sociales et politiques de notre pays, s'inscrit dans une démarche participative pour la recherche de solutions idoines de sortie de crise. Aussi, il se veut l'expression d'un dialogue inclusif dans l'intérêt supérieur de la nation malienne. Je voudrais ainsi saisir cette occasion pour saluer les efforts louables que le ministère des Réformes institutionnelles et des relations avec la société civile déploie pour parvenir à une convergence de vues au sein de la société civile sur les différentes thématiques du dialogue politique inclusif. J'ose alors espérer
que les contributions qui seront faites par d'éminentes personnalités de la société civile au niveau des panels proposés seront examinées dans le cadre de débats francs et constructifs. Rappelons que les recommandations de cet atelier seront transmises à l'instance suprême du dialogue politique inclusif, le triumvirat. Des prises de photos de famille immortaliseront cette cérémonie inaugurale de l'atelier national de réflexion sur la contribution de la société civile au dialogue politique inclusif. Le dialogue national politique inclusif est ainsi lancé dans notre pays. Nous souhaitons plein succès aux travaux. Actualité sur un tout autre plan, le groupe scolaire de Sirakoro a abrité la journée de reboisement initiée par l'association Nouvelle Vision. Il s'agit pour elle de contribuer à la protection de l'environnement et offrir un meilleur cadre aux populations bénéficiaires. Compte rendu Abdul Karim Sako et Nouhoum Kone. La présente activité de reboisement de l'association Vision Nouvelle rentre dans le cadre de son plan d'action. L'objectif vise à lutter contre les effets néfastes du changement climatique, l'un des défis majeurs pour les nations du monde entier. L'association Vision Nouvelle a déjà réalisé plusieurs activités d'intérêt public au profit des populations de Sirakoro. Pour cette 8e édition, 100 pieds d'arbres ont été plantés dans la cour du groupe scolaire du dit quartier, un geste que les bénéficiaires ont bien apprécié avant de soumettre d'autres doléances à la Vision Nouvelle. Ce geste nous va droit au cœur, car chaque arbre planté est une vie. Cependant, nous avons des inquiétudes pour l'entretien de ces arbres, car nous n'avons aucun point d'eau dans ce grand groupe scolaire. Et nous souhaitons l'intervention de votre association pour résoudre ce problème. Je ne peux que remercier l'association Vision Nouvelle pour cette initiative, parce qu'on est en période d'hivernage. C'est la vision de nos hautes autorités de planter des arbres à cette période-là. Je pense que c'est une bonne initiative. Je ne peux que vraiment remercier la Vision Nouvelle pour cette initiative. Et j'exhorte aussi les autres associations vraiment de limiter la Vision Nouvelle pour qu'il y ait beaucoup d'arbres dans les villages. Planter un arbre est un acte noble. Cependant, l'entretien demeure un défi à relever. Sur ce point, les responsables des Visions Nouvelles ont invité les populations à adjoindre leurs efforts aux leurs afin de lutter efficacement contre les ravages du changement climatique. Ce qu'on avait comme écosystème, on a tout détruit. Il faut revenir. C'est comme ça que on a jugé nécessaire de revenir par rapport au reboisement chaque année 1000 pieds. Chaque arbre que nous plantons, nous le suivons. On fait de sorte que chaque arbre planté ne soit pas délaissé. Si vous voyez les 7 années ou 8 années qu'on a fait, ces arbres-là ont beaucoup reçu. Partout où nous pensons, nous plantons, nous suivons pendant un temps. Ce n'est pas notre première fois de le faire ici à Sirakoro-Meguitana. Nous sommes à peu près à la 7e, sinon la 8e édition. Donc à chaque fois qu'on a fait, et tous ces arbres-là ont été entretenus par les membres de l'association Vision Nouvelle de la cellule ici. Et au préalable, nous les faisons, nous les accompagnons. Mais comme on le dit, un seul doigt ne peut pas faire soulever un caillou, comme on le dit en Bambara. Il faudrait que les bénéficiaires aussi se joignent à nous, qu'on conjugue nos efforts afin que nous puissions entretenir les arbres. Parce que l'entretien des arbres, il ne s'agit pas seulement de l'arroser, mais il s'agit également de le suivre pour que les animaux, les enfants ne puissent pas jouer sur l'arbre là. Parce que quand l'arbre n'atteint pas un certain âge, c'est très facile, il est vulnérable. Notons qu'en plus de la plantation de ces arbres, l'association Vision Nouvelle avait déjà réparé la pompe à eau et la salle de bibliothèque du groupe scolaire de Sirakoro qui accueille un effectif d'environ 5000 élèves. Autre cérémonie de reboisement organisée par l'association Sigida Kunko en partenariat avec l'appui financier et technique de la société Boiserie Mamadou Farouta à travers le concours du service des eaux et forêts de la rive droite du district de Bamako. C'était ce samedi 7 septembre au terrain de foot de Torokorobougou en commune 5 du district de Bamako. Reportage Sadio Sidibé, Baba Keita.
Cette journée de reboisement initiée par l'association Sigida Kunko s'inscrit dans le cadre des activités de la Journée nationale de reboisement. À cette occasion, plus de 205 pieds d'arbres des espèces saoudiennes seront respectivement mis à terre sur 3 sites, à savoir le terrain de foot de Torokorobougou, le cimetière et l'école du 26 mars. L'association a vraiment initié cette idée-là. Avec l'aide de notre partenaire la boiserie Faronta et avec l'aide aussi du staff technique des eaux et forêts. Aujourd'hui, on a planté les Saoudiens. Nous sommes en train de planter 205 arbres. Ce n'est pas ici seulement, c'est le terrain de foot barbare à Torokorobougou. Après, il y a le cimetière de Sawalebougou et l'école 26 mars qui est de l'autre côté du terrain. C'est les 3 sites qu'on doit reboiser aujourd'hui. Je suis animé d'un sentiment de satisfaction à l'égard même de l'organisateur association Sigida Kunkan qui a vraiment initié. Bon, et puis je salue aussi les parrains. Les parrains, bon, lui aussi c'est un utilisateur de bois. Donc moi je pense que chacun est là pour son intérêt. La mairie est là parce que ça fait partie de notre PDC. Dans le cadre de la lutte contre la pollution de l'air dans le district de Bamako et environ, le PDG de la société boiserie Mamadou Farota s'est fixé comme objectif d'aider les associations pour harmoniser un meilleur cadre de vie en plantant des pieds d'arbres. C'est la raison pour laquelle il a voulu parrainer cette journée de reboisement. Nous avons accepté de parrainer cette activité parce que nous travaillons dans l'environnement. Notre société se réjouit vraiment de ce parrainage parce que cette cérémonie a été organisée par l'association de Sigida Kunko de Torokorobougou, coordonnée par les eaux et forêts de la rive droite de Bamako. Le chef de cantonnement des eaux et forêts de la rive droite du district de Bamako estime que cette journée est d'une importance capitale car elle vise non seulement à promouvoir un environnement sain, mais aussi elle facilite le travail aux soldats des eaux et forêts dans la lutte contre la désertification au Mali. Cette journée est très importante pour nous parce que d'abord c'est notre travail, comme je l'ai dit, c'est notre travail de tous les jours. Venir ici répondre à l'appel de ces jeunes, de ces braves jeunes qui sont là et de ces communautés ne fait que nous ne pouvons que nous en réjouir parce que c'est un travail que nous devons faire. Mais faute de beaucoup de paramètres, c'est-à-dire faute de beaucoup de moyens, nous sommes obligés d'être attentifs pour toutes les bonnes volontés qui vont venir solliciter notre technicité. Cette journée a été marquée par des fines pluies en présence d'une forte délégation des eaux et forêts et le parrain Mamadou Farota. 4 septembre 2018, 4 septembre 2019, voilà jour pour jour 1 an que le président Ibrahim Boubacar Keïta a accédé à la magistrature suprême pour un second quinquennat. Le bilan de ces premiers 12 mois est jugé satisfaisant pour certains et négatif pour d'autres. L'avis des Maliens dans ce micro-trottoir est réalisé par notre équipe de reportage dirigée par Amadou Kamara. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a passé 1 an de son second quinquennat à la magistrature suprême du Mali. Et c'est déjà l'heure du bilan. Ce que moi je veux dire au président, nous on veut la paix, rien que la paix. Et la réconciliation aussi. Parce que sans la paix, rien ne va. Cette première année du deuxième mandat d'Ibeka a été vraiment jalonnée par différentes crises. Et quand on quitte ces différentes grèves-là, on va un peu au centre et au nord. Vous avez eu des crises. Il y a eu des attaques de Djoura, de Dogosagou, Sobaneda et puis des attaques par-ci par-là contre les forces armées et de sécurité. Moi, je pense que ces différentes difficultés ont rendu vraiment cette première année difficile. Ce qui a été aussi marquant, c'est cette volonté d'aller vers le rassemblement de tous les Maliens à la hauteur de la crise que nous connaissons. Parce que son premier discours a été que sa main est tendue à tout le monde. Et cette main tendue a été matérialisée par ce que nous connaissons aujourd'hui, qu'on a appelé accord politique de gouvernage, qui a vu vraiment dans un même gouvernement
les opposants et aussi les partisans du régime d'antan. Aujourd'hui, ce que ça veut dire, c'est quoi? C'est que la main tendue a été une réalité et qu'il y a une volonté d'aller vers la recherche de cette paix-là. Cette première année du second quinquennat du président Ibrahim Boubacar Keïta à la magistrature suprême est négative selon les opposants du régime à cause de l'insécurité. Pour ce qui est du bilan du président Ibrahim Boubacar Keïta, je ne peux pas dire qu'il est positif, loin s'en faut. C'est un bilan, on dirait même pas mitigé, négatif, parce que tous les engagements, en tout cas aucun des engagements à mon entendement n'a été atteint, aucun objectif n'a été atteint. Les cas de corruption sont avérés, il y a l'impunité, il n'y a pas de réaction appropriée face à l'impunité, face à la corruption. Donc l'impunité encourage le phénomène même de la corruption. Il avait placé son dernier mandat, je pense bien, sur le plan de la lutte contre la corruption, mais on n'a rien vu du tout. Et malheureusement, chaque fois qu'on espère que les choses vont marcher, il y a toujours quelque chose qui vient bloquer, parce qu'on ne comprend pas que les accusés, en tout cas les personnes accusées de corruption, soient encore totalement libres de leur mouvement, qu'ils ne soient pas inquiétés. Cela est de nature quand même à favoriser, à encourager le phénomène de la corruption. Donc le plus gros problème du régime IBK, c'est vraiment la corruption. Et ensuite vient l'insécurité. Je ne pense pas que l'insécurité s'est apaisée, que la sécurité est revenue, que les Maliens se sentent aujourd'hui en sécurité, que ce soit au niveau du septentrion malien, dans nos régions, dans la capitale. Personne ne se sent en sécurité. Le sentiment d'insécurité est très élevé en ce moment au Mali. Pourquoi? Allez savoir. En tout cas, le président de la République a pris des engagements forts et les Maliens ne se sentent pas en sécurité. Sur ce plan, si on imagine le bilan, son engagement c'était quoi? Lorsqu'il venait en 2013, il s'était engagé à restituer au Mali ses droits, sa république, son peuple, son territoire. Apparemment, qu'il a toujours occupé. Donc tous les engagements, à mon entendement, tous les engagements pris, ça dit aucun des engagements n'a été respecté. Donc le bilan est pour moi négatif. Au regard de tout ce qui s'est dit, le Mali est et demeure notre seul patrimoine commun, donc on doit tout faire pour le sauvegarder. Parlons à présent de sport dans ce journal pour réinstaurer la confraternité entre les journalistes. L'association de la presse sportive du Mali, AJSM, a animé une assemblée générale afin d'inviter ses membres à l'apaisement. La cérémonie s'est déroulée le vendredi 6 septembre à l'ACI 2000. C'est un reportage de Issouf Koulibaly. Je ne suis pas fier de la presse sportive malienne. On a exagéré. Aujourd'hui, on n'a même plus le choix. Il faut aller sur de nouvelles bases. C'est pourquoi, à l'issue de l'Assemblée générale, et après l'Assemblée générale élective de la Fédération malienne de football, tenue le 29 du mois dernier, l'Assemblée qui m'a malheureusement, je dirais même fort heureusement trouvé au Mali. J'étais en mission en votre nom, c'est vrai, une mission du comité de l'AIPS Afrique, mais j'étais au Maroc. L'Assemblée a été conclue par l'élection d'un nouveau comité exécutif. Mais la remarque est la suivante. Déjà, il y a eu une image forte. À partir du Maroc, j'ai vu quelque chose, j'ai eu la chair de poule. Je vois le candidat vainqueur, Mamoutou Touré, être félicité par les deux autres candidats, Salah Babi et Alassane Suleiman. J'ai dit, mais Omar Baba, tu as interpellé le premier chef. Ceux-là, à cause de qui on a été divisé, viennent de me passer un message très fort. Eux, ils se sont félicités. Ils ont enterré la hache de guerre. Autre image, je vois que les responsables des supporters se sont félicités aussi. C'est pourquoi, à mon retour, la première des choses pour moi a été de prendre le téléphone, appeler les différents candidats au vainqueur, lui féliciter et lui faire part
de l'accompagnement de la GSM. Et aux deux autres candidats, je les ai fait saluer pour leur courage, tout en leur souhaitant bonne continuation dans le cadre du dirigisme au niveau du football, au sein du football. Au niveau du bureau exécutif national, on a organisé le lundi une réunion extraordinaire sur le sujet. L'apaisement doit venir d'abord du bureau exécutif national. Que les responsables au niveau du bureau exécutif national doivent mettre balle à terre. Et que si les responsables du bureau exécutif national mettent balle à terre, la base suivra. L'association a des textes qui prévoient les sanctions. Maintenant, on prend les choses en main. Les sanctions, il y a diverses façons de sanctionner selon les textes que nous avons adoptés lors du 4e congrès ordinaire de la GSM. Et ces textes seront désormais notre outil de travail. Toute déviation professionnelle allant dans le cadre de cette crise sera sanctionnée. Ça va commencer par le retrait de la carte. Une suspension de 3 mois, de 6 mois, d'1 an et puis la radiation.